En matière de circulation, de stationnement, après avoir créé de nouveaux parkings place Roland-Vincent, instauré des déposes minutes et mis en place une zone bleue, nous venons d'inaugurer un parking en face de notre église. S'agissant des transports, je dois vous parler du RERD, car vous êtes plusieurs centaines chaque jour à prendre le train en gare de Villagblé, sans compter ceux qui prennent le train à la gare de Moulin-Galant. Alors, vous avez lu récemment dans la presse les mesures envisagées par la SNCF et le STIF. Des milliers de voyageurs verront enfin leurs conditions de transport s'améliorer à l'horizon 2019 par l'achat de nouvelles rames qui viendront remplacer les petits gris. Je tiens à saluer le travail de Stéphane Baudet dans le cadre de sa vice-présidence au transport à la région. Mais les Villabéens, comme tous les usagers au sud de Corbeil-Essonnes, verront a priori leur temps de trajet augmenter avec des changements obligatoires à Juvisy-sur-Orge et à Corbeil-Essonnes pour rejoindre la capitale. Je dis bien a priori car actuellement notre temps de trajet est trop souvent sujet aux pannes des petits gris. La réalité est que l'État a besoin de plus de 4 milliards d'euros pour qu'enfin nous puissions nous rendre à Paris plus rapidement qu'à l'époque des diligences. Avec la très grande majorité des maires de Grand Paris Sud, j'ai voté une motion qui a été remise au directeur de la SNCF et à Valérie Pécresse par Francis Choix afin que l'État respecte ses engagements. Notre ligne, celle du littoral, ne doit pas être oubliée. Nous devons rester exigeants et vigilants. Concernant maintenant la sécurité, même si la victoire contre Daesh semble assurée en Syrie, n'oublions pas ces loups solitaires qui ont commis les crimes les plus abjects à l'étranger comme en France. Restons toujours vigilants. J'ai souhaité signer une convention nationale avec les forces de sécurité de l'État. Le chef de notre police et son adjoint seront armés très prochainement. Nous les équiperons aussi de caméras mobiles et d'une caméra thermique qui nous permettra de lutter contre ce fléau des dépôts sauvages. Notre police municipale a besoin de soutien. Avec Robert Nieto, adjoint au maire en charge de la sécurité, des travaux et de l'urbanisme, nous poursuivrons le développement de notre réseau de voisins vigilants, en collaboration avec la gendarmerie, avec qui nous travaillons d'une manière constructive. Je salue une nouvelle fois le colonel Michelet, le chef d'escadron Julie Piatti, le lieutenant de Tavernier, de la brigade de Mency. Merci pour votre aide quotidienne. Je salue le courage et le dévouement de tous vos collaborateurs. Avec Thierry Lafont, maire de Lys, nous continuons le combat contre la délinquance routière et nous poursuivrons la mutualisation d'un cinémomètre. Il a été dans un premier temps pédagogique, mais désormais les amendes tombent, les saisies de véhicules aussi. Car non seulement les chauffards circulent très vite, mais ils roulent parfois sans permis et sans assurance. La citoyenneté commence par le respect des lois et le respect de l'autre. Nous avons finalisé l'étude d'implantation d'un réseau de caméras de vidéosurveillance et je salue à ce titre les services du cadre de vie de Grand Paris Sud pour leur réactivité sur ce dossier. Nous solliciterons l'État et la région Île-de-France dans le cadre de son bouclier sécurité afin d'obtenir des subventions. En ce qui concerne nos finances, et là je pense que ça intéresse tout le monde, nous respectons la programmation pluriannuelle préparée en décembre 2015 avec Fabrice Rouzic, premier maire adjoint en charge de la stratégie financière et du développement durable. Depuis 2014, je demande à tous les chefs de service de Villabé une baisse annuelle de 2,5% de nos charges à caractère général. Cette année, pour le budget 2018, j'ai exigé au minimum 5% d'économie. Nous continuerons à limiter la pression fiscale. Nous tenons nos promesses. Je proposerai donc, en responsabilité, lors du vote du budget 2018, de ne pas augmenter les taux communaux d'impôts locaux. Je croyais qu'il y allait y avoir des applaudissements. Non, ça va. Merci. Ça me permet de prendre un verre. Merci. Donc j'ai bien dit que je n'augmenterai pas les impôts locaux. Nous sommes fiers d'afficher désormais une capacité de désendettement inférieure à 5 ans. Je remercie Anne Guyot, responsable du service ressources humaines, et Dominique Huette, responsable financier, pour leurs actions au quotidien. S'agissant du développement économique, Villabé est un territoire attractif, grâce à sa géographie, ses zones d'activité, où les flux liés au commerce ne cessent de progresser. Notre population a augmenté de 10% en 4 ans. Un recensement vient de commencer sur la commune. Je vous invite à accueillir les agents recenseurs avec la plus grande bienveillance. Nos zones d'activité
sont à taille humaine. Villabé, à la confluence de l'autoroute A6 et de la francilienne, doit être une place forte du développement économique innovant. La construction d'un hôtel ACE de 71 chambres est désormais lancée, accompagnée d'une nouvelle offre de commerce de proximité avec un boucher, un commerce de produits bio, un fleuriste, un nouveau point de vente pour notre boulangerie et une mini-crèche. Nous ferons tout pour faciliter l'installation des entrepreneurs et créateurs d'emplois sur notre commune. Je salue la nouvelle salle d'entraînement CrossFit Calista, qui va très prochainement ouvrir ses portes dans la zone d'activité de Villabé. Il y a quelques pratiquants, je crois, dans la salle. C'est cela qui me motive tous les jours et motive les élus qui m'entourent. Une volonté politique farouche associée à un service public innovant. Être réactif, anticiper au bénéfice des habitants et des entrepreneurs. Nous aimons Villabé et c'est donc au quotidien que nous œuvrons pour son développement. Je félicite et salue tous ceux qui croient en notre commune, en notre territoire, pour venir y investir.